quand il pleut. Tu parles. À part être mouillé de la tête aux pieds, quel refuse. Il ferait mieux de se trouver un toit, un nid chaud et ouvert. Se trouver un toit? Bah tiens, c'est comme de trouver une bonne le soir quand t'attends du monde à dîner. Une bonne? Quel rapport avec les amoureux transis? Eh ben, monsieur et madame Dutilleul attendent une bonne pour le repas de ce soir. Ils ont invité le patron de monsieur à dîner. Eh ben, toujours pas le rapport avec les amoureux transis. S'ils trouvent pas, ils n'ont qu'à aller au bureau de placement. Ben justement, c'est ce qu'a fait madame Dutilleul. Bon, pas du tout le rapport. Eh bien, regarde le ravage que peut faire Léocadie. 6h moins le quart. Et la bonne qui n'est pas là. Ah, tu en as une guichinée de renvoyer cette bonne juste à la veille d'une invitation à dîner. Quelle invitation? Mais tu m'agaces à la fin. C'est ta faute si j'ai pas gardé Marie. Monsieur n'était content de rien. Tu te payais tous les jours. Et maintenant tu t'en prends à moi. D'abord tu le savais. On n'invite pas des gens à dîner quand on n'a pas de bol. Des gens, Artoun, Artoun, que personne ne bouge. Toute tentative de fuite serait vaine. Les camarades à l'extérieur seraient sans pitié. Monsieur le maire, Oui, avez-vous les papiers fournis par le Feldkommandant von Kermann vous autorisant à jouer ce spectacle? tout à fait. Danke. Parfait. Merci. Vous, Moi, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? papier. Monsieur, j'ai pas les papiers sur moi. Soldat, gefreitening. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas m'arrêter? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Mais dites-moi, vous approchez pas? Vous approchez pas? Non mais, hé, lâchez-moi, arrêtez! Arrêtez! J'ai rien fait! Aidez-moi! Non! Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Lâchez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi! Non! Continuez, les amis, je m'en occupe. Vous faites une bonne soirée, monsieur le maire. les gens, monsieur Pavillon, mon patron. Mais sont donc malheureux qu'il en va de ma situation. Pouvais-je prévoir ce qui est arrivé? Quand Gabillot, le chef de bureau, nous a annoncé ce matin qu'il allait prendre sa retraite, je n'ai eu qu'une idée, qu'une pensée, conquérir la bonne grâce du patron pour avoir la place qui allait être disponible. On comprend, je n'avais pas le choix, il fallait faire vite, car cet animal de moucheron, qui est jaloux comme un tigre, allait de son côté faire des pieds et des mains pour arriver le premier. Or, comme je sais, monsieur Pavillon, très gourmand, j'ai pensé qu'à la faveur d'un bon dîner, Bon, évidemment, je ne te le reproche pas. Si tu as la place, 1800 francs d'augmentation, ça vaut la peine. Je pourrais acheter des doubles rideaux pour la chambre à coucher. Et une parure en chachila. Mon petit Gaston, tu voudrais bien acheter une parure en chachila. on verra, on verra. Un vol qui n'arrive pas, il est presque 6 heures, et le dîner qui n'est pas fait. Quand tu étais au bureau de placement? Mais ce matin, je te l'ai déjà dit. J'ai trouvé une fille très bien qui m'a absolument promis d'être ici aujourd'hui. Je m'explique pas qu'elle ne soit pas déjà là. C'est insensé, elle a l'air sérieuse. Elle est bonne cuisinière. Oui, on connaît ça, une perle. Mais dans 8 jours, quand je lui demanderai de faire mes chaussures, elle m'enverra au bain et me dira que je fais exprès de me crotter pour lui donner du travail. Voyons, garçon, commence pas. Tu l'as pas encore vu. Et c'est bien ce que je lui reproche à la matine. Si jamais je ne suis pas nommé chef de bureau à cause d'elle, je fais un meurtre. Gaston, voyons, calme-toi, calme-toi. Voyons, aide-moi plutôt à ranger ici un peu et à essuyer. Bah, ça c'est inutile. Monsieur Pavillon est ignoble comme une taupe. Il n'en marquera rien. Seulement, je te l'ai dit, c'est un fin gourmet. Mon avenir dépend d'un dîner. Oh, c'est affreux cette situation. Oh, Ah, la voilà. enfin, c'est pas trop tôt.
vite. Tant pis, on verra un peu plus tard. C'est pas elle, c'est le pâtissier. Le pâtissier. Mais naturellement, quand tu m'as envoyé un mot pour m'annoncer Pavillon, Dis Monsieur Pavillon. quand tu m'as annoncé que Monsieur Pavillon venait dîner, j'ai commandé chez le pâtissier un vol au vent, avec des quenelles et des champignons. Tu sais combien de riche ma tante Camille au jour de l'an. Tu as bien fait. Le vol au vent est un plat fin qui plaira certainement à Monsieur Pavillon. Et puis, j'aime ça. Et avec cela, qu'as-tu fait? J'ai un bon rôti, mais qui n'est pas cuit. Et puis je voulais faire à la bonne des beignets aux pommes. C'est un peu lourd. Oui, mais c'est un entremets distingué. Je me souviens qu'au grand restaurant où nous avons mangé le lendemain de notre mariage, il y avait sur la carte des beignets aux pommes. Voir que tu étais malade toute la nuit. Oh Gaston, c'était pas posé de beignets. Ah bon? Avec tout ça, leur passe et nous courons à la catastrophe. Amélie, ma chère enfant, il faut prendre une décision. Tu vas faire le dîner. Après, ne viendra plus. Ma foi, j'ai plus que ça fait. Je suis pas un cordon bleu, mais je vais tâcher de m'en tirer. Et le vin, tu as songé au vin? Ah non, je pensais que tu t'en occuperais. Le vin, c'est capital dans un dîner malheureux. Alors, va en acheter. C'est ce que j'allais faire. Voyons, si je produis pour... Ah, et il y en a des excellents tout à côté, à 3 francs la bouteille. 3 francs, comment tu y vas? Tu peux pourtant pas lui servir un litre de vin, 13 sous à Pavillon. Je t'ai déjà dit de dire Monsieur Pavillon. Évidemment non, ce n'est pas mon intention. Mais je crois qu'en y mettant 1 franc 50, Mais à ce prix-là, la bouteille ne fait pas d'effet. Tu as un verre sans toile d'araignée. c'est vrai. Ah, j'ai une idée. Tu te souviens de cette vieille bouteille que nous avons bue le jour de l'enterrement de l'oncle Richard? Ah, oui, la bouteille de vieux vin qu'il prenait pour se reconstituer, comme il disait, et dont sa bonne nous a fait cadeau après une inhumation. Oui, un riche vin. Eh bien, la bouteille vide, il est vrai, est restée dans la cave. Je vais acheter du vin dans le frigo, je vais le mettre dans ce vieux flacon, et je dirai au patron qu'il sort de derrière les fagots. Mais puisqu'il est si connaisseur, Bah, il n'y a que la foi qui sauve. Du vin sortant d'un verre aussi respectable ne peut être que merveilleux. Et puis, je lui dirais qu'il est tellement vieux qu'il est dépouillé. Rappelle-toi bien ceci, Amélie. Il faut dans la vie avoir l'air d'avoir l'air. Le proverbe dit qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. oui, mais comme tous les proverbes, il ment. Essaye donc de boire du champagne dans une tasse en porcelaine. C'est odieux. Revêt une femme quelconque des plus beaux atours. Elle aura de suite, aux yeux des hommes, et même des femmes, 100 fois plus de valeur. Le petit vin bien présenté émerveillera ce bon monsieur Pavillon. Alors, tu te mets à l'heure, dans 10 minutes je suis de retour. Donne un argent. Ben, tu dois en avoir sur toi. Pardon. Le vin doit être pris sur l'argent du... Ménage. Tu connais mes principes d'ordre. Je te remets tous les mois 200 francs pour la nourriture. Ça doit t'organiser. Ah ben, si j'ai souvent monsieur Pavillon à dîner, à la fin du mois, tu mangeras des haricots. Nommé chef de bureau. Chef de bureau. Ils en feront une tête, les camarades. Moucheron est capable d'en faire une maladie. Et sa femme, elle va en attraper la jaunisse. Il est vrai que cela lui sera facile, elle a la peau comme un citron. Et le jour de l'an, tout en étant les plus âgés, c'est eux qui nous rendront visite les premiers. Mais qu'est-ce que tu fais là? Encore parti? Voilà, j'y vais. J'ai mis le rôti à cuire. Dans 1 heure, on pourra dîner. Quant à la bonne, on expliquera ça à M. Pavillon. Quoi qu'il en dise, que son pavillon ignore tout. Je vais mettre un peu d'ordre ici. Un vieux garçon, ça doit être Magac. Et il remarquera certainement si la maison est bien tenue.
Quelle malchance. Nous qui n'avons jamais personne à dîner. Avoir une invitation le jour où il n'y a pas de bol. Oh, si de rien. Oh, c'est fini, elle ne viendra plus. Elle aura trouvé une place plus avantageuse et sans scrupules, elle m'a... Ah, me voilà, je suis en retard, n'est-ce pas, madame? Bah, je crois bien, malheureuse fille. Je ne comptais plus sur vous. Et justement, ce soir, nous avons quelqu'un à dîner. Eh ben, ça commence bien. As-tu souvent des gens à dîner ici? Mais non, ma fille, rassurez-vous, c'est exceptionnel. Hein. Ah, bah tant mieux, hein, parce que moi, j'aime pas mon petit train-train, hein, puis quand il y a du monde, bah c'est un sur-toi de travail. Vous dites? Il dit que c'est un sur-toi de travail. Bah c'est une expression de chez nous. Comment vous appelez-vous? Léocadie. C'est bien, c'est bien. On va vous appeler Marie, c'est plus commode. D'ailleurs, chez moi, toutes les bonnes s'appellent Marie. Ah, maintenant, vous allez m'aider. Allez, venez, passez par là. Monsieur Dutilleul n'est pas encore rentré. Je suis Monsieur Pavillon, son patron. Madame Dutilleul n'est pas là non plus. Non, monsieur n'est pas rentré. Madame non plus. C'est parfait, j'attendrai. Ben ouais, ben vous venez pour la cuisine. Madame Dutilleul, sans doute. Je suis très heureux, chère madame, de faire votre connaissance. Votre mari m'a souvent parlé de vous. Vous permettez que je me débarrasse? Dites comme lui. Vous êtes la patronne, Madame Dutilleul. Il y a 100 francs pour vous. Oh, ils sont tous fous ici, vous, pour ma foi. Ça m'est égal, hein, 100 francs. C'est toujours pour apprendre. Très chère madame, il me faut d'abord vous remercier de votre aimable invitation. Mais bon, là, ça va. Mais prenez donc un siège. Marie, allez préparer le dîner. Bien, madame. Marie, c'est ma bonne. Et chez moi, toutes les bonnes s'appellent Marie. Et vous en êtes contente, chère madame, de votre bonne? Les domestiques sont un si gros souci dans un ménage. Oh, bah, ça c'est sûr. Hein. Il y a pas longtemps que je l'ai. Tiens, il vient juste d'entrer à mon service. Mais c'est elle qui me paye. C'est-à-dire que je l'ai dans des conditions exceptionnelles que c'est comme si c'était un bénéfice pour moi. Ah, je comprends. Je ne comprends pas du tout. Moi, voyez-vous, chère madame, j'ai résolu la question. Je ne suis pas marié et je prends mes repas au restaurant. Ah bah alors ça vaut rien du tout pour l'estomac, hein. Oui, évidemment, mais c'est ainsi. J'évite cette plaie qu'est la domesticité. Il y a du monde, hein. On va pas dire trop de mal. Vous croyez qu'elle bonne de m'entendre? Mais moi je suis sûre qu'elle entend pas un mot. Votre mari me rassure que maman pas tarder à rentrer. Mon mari, mais je suis jeune fille, monsieur. Vous dites? C'est pas possible. Je dis comme vous. Non, au bout de 3 ans de mariage, ce n'est pas possible. Enfin, voyons. Alors, du tilleul? Non, jamais. C'est un cas de divorce. Ah bah moi j'en sais rien, hein. Mais c'est comme ça. Moi, je veux bien faire tout ce qu'elle me dira, mais je veux pas être insultée, hein. Je suis une honnête fille. Alors, c'est comme ça. Par conséquent, vous n'avez pas d'enfant. Hein? Des enfants? Des enfants? Ben puis quoi encore? Mais puisque Non, ça va. Je n'insiste pas. Vous faites néanmoins vos ménages. Oh! Mais moi je suis une bonne fille. Hein? Si on masticote pas trop, on peut toujours s'entendre. Il faut que chacun reste à sa place. Oui, évidemment, je suis de votre avis. Vous voulez dire que chez vous, ce n'est pas vous qui portez les culottes? Non. Hein? Quoi? Je porte pas de culotte? Je porte culotte? Je porte pas de culotte, mais ça, c'est pas une culotte, ça? Gentil, mais vraiment vulgaire. Oh, ça, malgré tout ce que j'apprends. Je vois que du tilleul vous rend.
Monsieur Pavillon! Oh, mais voilà ce brave garçon! Excusez, je ne vous savais pas encore arrivé. Mais rassurez-vous, mon bon ami, votre femme me tenait compagnie. Ma femme. Madame qui est arrivée quelques instants après moi, et votre bonne qui m'a reçu m'a dit que vous n'étiez pas encore rentré. Ma femme? Ma bonne? Oui, et nous avons maintenant pris. Mais cette chère madame n'a même pas eu le temps de retirer son chapeau. Mais je vous en prie, chère madame, faites comme chez vous. Oh, bah oui, bah c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et je vais me mettre à mon aise. Hein? Oui. Ma femme est folle! Ma femme est folle! Vous permettez, mon cher patron, que je dise un mot? Mais je vous en prie, mon ami, ne vous gênez pas pour moi, donnez vos ordres. Ça, oui, m'expliques-tu? Est-ce que je rêve? Suis-je fou? Voilà ce qui s'est passé. J'ai ouvert un pavillon. Monsieur Pavillon, malheureuse! J'ai ouvert un monsieur pavillon tel que je suis. Il m'a pris pour la bonne. L'autre est arrivé à son rang tout en pas lâché. Il l'a prise pour moi. J'ai perdu la tête et j'ai pas osé lui dire qu'il se trompait. Alors j'ai dit à cette fille qu'elle continue à prendre la place. Et voilà. Et voilà, et voilà. Eh bien, je suis dans le beau train! Ma place est perdue! Ah bah maintenant, je suis à vous. Vous croyez, mon ami, que j'ai cassé quelque chose? Mais non, 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 mon cher patron, mais non, je vous en prie, asseyez-vous donc. Ah bah tiens, ça c'est une idée ça. J'ai les jambes qui me rentrent dans le corps. Je suis restée plus de 2 heures debout dans le placement. De poste. Allez, installez au bureau de poste. Oui, et il y avait du monde. C'est ça, il y avait du monde. Il a fait beau aujourd'hui. Ah oui, il n'a pas plu. J'avais justement pris mon parapluie. Oh bah, moi j'en ai plus. J'aime plus de l'avouer. Je les sème à chaque fois que je fais mon marché. Tiens, quand j'étais chez la baronne, c'était toujours mon valet de chambre qui me prêtait le sien. Vous avez des relations mondaines. Vous m'avez toujours caché cela, du tilleul. Oui, quelques-unes des relations de famille. Oh bah sûr, hein. On peut pas connaître du beau monde, hein. Ça pour ça descendre de la cuisse de Jules Pité. Vous dites? Bah ouais, bah vous comprenez pas? De la cuisse de Jules Pité. Bah c'est chez nous. Excusez madame, monsieur Pavillon, elle a plaisanté. Chameau. Mais C'est ça, va donc à la cuisine, voir si le dîner est prêt. Eh bien, cher monsieur Pavillon, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous avoir en retard. Je suis très heureux, mon cher du tilleul, d'être venu et d'avoir fait la connaissance de votre charmante épouse. Mais là, laissez-moi vous dire cela en camarade. Mon cher du tilleul, je ne vous comprends pas. Comment une fille pareille? Vous ne comprenez pas quoi? Ah non, allô, ne faites pas le mensonge, je sais tout. Madame m'a tout raconté. Ça y est, la catastrophe. Monsieur Pavillon, je vous assure, j'ai... Ne vous frappez pas, mon ami, ne vous frappez pas, ceci ne sortira pas d'entre nous. Les secrets d'alcool, pour moi, sont sacrés. Je vous assure, ce n'est pas de ma faute. Je m'en doute bien, parbleu. Avec une fille comme ça, t'as une raison. Oh, mon pauvre ami, comme je vous plains. Ah oui, bon Dieu, je suis à plaindre. Voyons. Vous avez consulté? Consultez qui? Le médecin parbleu. Il n'y a rien à faire? Je ne suis pas malade. Mais évidemment, vous n'êtes pas malade. Avec la science moderne, l'électricité. Avez-vous essayé l'électricité?